Salut la team et mes meilleurs vœux pour 2024. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et pour bien commencer cette nouvelle année, je vous propose de voir mon best-of 2023. Allez, c'est parti! Ce best-of se fera par ordre alphabétique, donc sans classement de préférence. Et il s'agit de mes 10 meilleurs jeux en version française découverts en 2023. On commence par archéologique. Dans ce jeu, vous allez récupérer des indices et faire appel à votre esprit logique afin d'établir le plan d'un lieu mystérieux. L'aspect déduction est très présent tout au long de la partie et le côté tactique n'est pas oublié, avec une réflexion sur la dépense du temps par rapport à la position des différents jetons sur la piste. J'apprécie tout particulièrement le côté manipulation et placement des polyomino qui demande une bonne logique, et ma vidéo du jeu est disponible en lien si vous voulez en savoir plus. Au final, on a ici un jeu familial plus, facile à expliquer, qui se joue entre 30 et 45 minutes, et qui plaira aux personnes appréciant les jeux de logique et de déduction. On enchaîne avec Cat in the Box. Il s'agit d'un jeu de pli, mais l'originalité du jeu se trouve sur les cartes de valeur 1 à 9 qui sont sans couleur. En effet, chaque couleur sera choisie au moment où une carte est jouée, et bien sûr, il n'est pas possible d'avoir deux fois la même combinaison couleur-valeur dans une manche. Pour cela, chaque carte jouée est indiquée sur un plateau central, qui fait également gagner des points de victoire supplémentaires en fin de partie, notamment grâce au pion de sa couleur posé sur le plateau. Si vous aimez les jeux de pli avec un twist original, je vous le recommande, pour des parties de 3 à 5 et de 30 à 40 minutes de durée. On continue avec la Familia. Un jeu au thème étonnant. 4 camps mafieux veulent prendre le contrôle de la Sicile. Grâce à une mécanique de type placement d'ouvriers, il va falloir développer son plateau familial et poser des ordres face cachée afin de gagner des territoires, ces ordres étant dévoilés en fin de manche. Les retournements de situation sont nombreux pendant la partie, mais peuvent être contrebalancés si vous avez bien développé votre famille. On a donc ici un mélange réussi de stratégie, de développement et d'affrontement, ce qui ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais l'atmosphère mafieuse est bien retranscrite à travers les actions du jeu. Attention, il se joue uniquement à 4, en équipe de 2 contre 2, pour des parties de 3 bonnes heures quand même. La guerre de l'anneau, le jeu de cartes. Les peuples libres vont tenter de mener à bien la destruction de l'anneau unique. De son côté, l'ombre va lancer ses armées sur les terres du milieu et corrompre Frodon, en l'accablant de blessures, de fatigue et de chagrin pour la perte de ses compagnons. Il s'agit d'un jeu de cartes représentant les batailles et événements importants du Seigneur des Anneaux. Les belles illustrations de John Howe permettent de s'immerger dans le thème et l'univers de Tolkien. Le côté asymétrique est bien développé, avec les deux camps qui ne se jouent pas de la même façon. D'ailleurs, on sent bien que l'ombre monte en puissance au fil des manches, alors que les peuples libres doivent réagir et s'adapter tout au long de la partie. Au final, on a ici un jeu expert, avec des règles assez techniques, dont quelques points particuliers, et qui s'expliquent en 30 minutes environ, pour des parties à 2, 3 ou 4, de 1h à 2h30. Les Aventuriers du Rail Legacy Légendes de l'Ouest. Si vous aimez les Aventuriers du Rail, cette version Legacy vous plaira certainement. On retrouve la mécanique de placement des wagons, en jouant des cartes de la couleur des rails, mais bien sûr, au fil des parties, vous rajouterez de nouvelles règles du jeu, ainsi que du matériel supplémentaire. J'ai fait une vidéo sans spoil qui vous en dira plus sur le jeu et ses mécanismes. La première partie dure environ 20 minutes pour atteindre 1h30 sur la dernière. Le jeu se joue de 2 à 5 et je vous recommande la configuration à 4 pour le côté interaction et pour la durée de chaque tour. Living Forest Kodama. Une fois n'est pas coutume, il s'agit d'une extension qui apporte des nouveautés très intéressantes au jeu de base. Vous y trouverez de nouvelles cartes de type animaux et surtout de type Kodama qui sont récupérées avec une nouvelle action utilisant les fleurs. On trouve également de nouveaux arbres protecteurs liés au nouveau symbole Kodama et qui permettent de nouvelles options de jeu, ainsi que des tuiles bonus à utiliser pendant votre tour. Les conditions de victoire peuvent évoluer au fil de la partie, retardant ainsi un esprit qui aurait pris un avantage conséquent pour l'emporter. En bref, cette extension rend le jeu encore plus riche pour des parties de 1 à 4 et sensiblement de même durée, et une vidéo est disponible pour en savoir plus. Obsession. Dans ce jeu, vous êtes à la tête d'un domaine familial en difficulté financière dans la Grande-Bretagne victorienne. Votre objectif est de rénover le domaine familial trop longtemps négligé, de réhabiliter la réputation ternie de la famille et d'améliorer ses perspectives de mariage. Il s'agit d'un jeu qui mélange les mécanismes de deck building, de placement de domestiques et de développement de son domaine. Tout fonctionne et s'imbrique bien, rendant le jeu assez fluide après quelques manches. De niveau initié plus, il se joue de 1 à 4 et comptez 2 bonnes heures pour votre première partie. Et je vous en parlerai très bientôt sur une de mes prochaines vidéos.
Planète Agnon. Il s'agit d'un jeu de placement de tuiles type polyomino et de développement asymétrique où vous allez développer et coloniser au mieux votre nouvelle planète. Le côté construction de sa planète est primordial et c'est ce qui donne ce petit goût de satisfaction lorsqu'elle est bien réussie, voire même terminée. Tout au long de la partie, on se fait plaisir sur les combos débloqués des pistes de ressources et de technologies. Et sans oublier la course aux objectifs. Les planètes et les plateaux corpaux sont tous différents, rendant le jeu asymétrique et lui donnant une bonne rejouabilité. Une partie dure de 60 à 90 minutes, avec des règles assez simples et qui s'expliquent en moins de 15 minutes, sauf si vous jouez avec les plateaux asymétriques, ce qui demandera une explication plus détaillée. Et pour en savoir plus, plusieurs vidéos sont disponibles sur la chaîne. SkyTeam. Ici, vous incarnez un équipage composé du couple pilote-copilote qui va devoir coordonner ses efforts afin de tenter de poser son appareil avec succès. Dans ce jeu, j'apprécie le côté coopération en mode silencieux au moment du choix des actions, car il va falloir faire comprendre à son ou sa partenaire les actions prioritaires en fonction des valeurs de déposer. J'apprécie également l'aspect placement et gestion de dés qui demande une bonne lecture du tableau de bord. Le jeu se renouvelle très bien grâce à ses différents scénarios, rajoutant de la difficulté au fil des missions. D'ailleurs, j'ai rajouté un lien pour des scénarios supplémentaires sur ma vidéo du jeu. En résumé, SkyTeam est un jeu facile à sortir, avec une certaine dose de profondeur et de la prise de risque, idéal pour jouer à deux en moins de 30 minutes. Et on termine ce best-of avec Trio, un jeu de cartes où vous devez recomposer des brelans, donc de même valeur. À votre tour, vous demandez une valeur de carte à qui vous voulez, mais la carte sera dévoilée uniquement s'il s'agit de sa plus faible ou de sa plus forte valeur dans la main. Après avoir dévoilé la deuxième carte, on vérifie si elles sont de même valeur, et dans ce cas, on a le droit d'en demander une troisième, toujours selon le même principe. Et si c'est de nouveau la même valeur, un trio est composé. Les cartes sont alors placées devant vous, et vous remportez la partie si vous réalisez 3 trios en premier. Sous son aspect simple, le jeu révèle de nombreux atouts, surtout si vous jouez en équipe, qui est ma configuration préférée. De 3 à 6, le jeu peut se jouer avec un large public, et pour des parties d'environ 15 à 30 minutes. Sera-t-il nommé à l'As d'Or 2024 ? Réponse courant janvier. Voilà pour mon best-of personnel de 2023. J'aurais pu aussi parler de Hit, qui simule une course de Formule 1 en moins d'une heure, de Colt Express Convoyeur et Train Blindé, la dernière extension de Colt Express, qui permet de jouer en équipe, de Brian Boru, un bon jeu de contrôle de territoire à base de draft de cartes, ou bien de Challengers, un jeu de bataille en duel avec un aspect mini deck building, mais ce sont des jeux que j'ai découverts surtout en 2022. Et vous, dites-moi en commentaire quelles sont vos top découvertes de 2023. Allez, je vous souhaite à nouveau une excellente année 2024 et à bientôt sur Je Conseille.